concernant le Coran, nous pouvons une petite parenthèse. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Un verset qui révèle clairement ce que le Coran représentait dans Surah An-Nahr, verset 89. Quand Allah Ta'ala peut dire وَنَزَّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. C'est un verset Coran qui nous tout connaît, qui veut dire and we have sent down to you the book as clarification for all things and as a guidance and mercy and good tidings for the Muslims. Donc, si le Coran renferme toutes les réponses, et sûrement donc, s'il y en a certaines réponses qui n'ont pas encore trouvées, il n'y a aucun blâme à porter sur le Coran. C'est simplement qu'il nous pas réussi à approcher le livre comme il faut, pas assez attentif à son contenu probablement, et nous pas réussi à saisir ce message correctement. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, nous t'y trouvons au moment de nos anciens workshops qui a servi le mot casse-denta. Et vous trouvez un terrain de prédilection. Shaitan, vous gagnez un terrain de prédilection pour manipuler les choses, les pousser à vie sur une technique stidrage, fausseté, trick, manipulation pour détourner l'attention. Et nous aussi définir artificial intelligence simplement comme un data capture and sequencing mechanism by algorithm programme. Rien à faire avec artificial intelligence. Donc, dans le terme artificial intelligence, il y a probablement une forme de tromperie, pareil comme dans les termes humanoïde ou soit human robot, il y a une forme de tromperie. Un robot n'est pas capable d'un human robot, il n'est pas capable d'un humanoïde. Il est un metal robot ou un electronic robot. Et en relation à la source de connaissances, nous démontré le concept de bassin. Et dans qui bassin, nous suppose la question qui artificial intelligence, elle puise donc, les doubtful. Quand il prend sa connaissance, nous tout connaît quand il pas prend sa connaissance dans le Coran, il pas prend sa connaissance dans la source, à la source, dans la divinité, comme connaissance propre, pure et noble. Et nous devons aussi faire très attention à machine learning et surtout deep machine learning. Et nous avons aussi réalisé que AI nous vous donne 1 centimètre et il vous prend un pied avec nous dans très peu de temps. Là, on arrive au hadith du self-control, que nous évoque l'importance du self-control pour développer l'efficacité. Il est probablement encore un petit peu pas clair, vous autres, qui le hadith de self-control est là avec AI. Mais pour nous comprendre ça, nous pouvons ouvrir une petite parenthèse. Une parenthèse, malgré petit, mais très important, c'est le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il gagne une spécificité qui man les autres Rasul ou Nabi pas gagné. Nous connaissons que Ibrahim alayhi salam, ici Kalamullah, ici l'ami d'Allah, Moussa alayhi salam, ici Kalamullah, et additionné au fait que nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait un grand miracle, ici aussi une spécificité. Si nous avons quelqu'un au Zoom ou dans l'assistance capable de dire qui nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam c'est spécifique à lui. Il fait un miracle aussi, pareil comme tout les autres prophètes, mais il gagne une forme un cadeau qui les autres n'avaient pas gagné. Il possède ce qu'on appelle Jawami'ul Kalim, la parole compréhensive, soit compréhensible.
ça s'est manifesté dans deux façons. Quand les types expriment très bien, et c'est une coïncidence qui fait qu'il gagne sa faveur là, parce que lui-même, Khatamun Nabiyyin, sa parole pourrait être valable jusqu'à la fin des temps. Donc, dans sa parole, dans certaines de ses paroles, il y a une multiplication des sens. C'est ce qu'on appelle Jawamirul Kalim. Les types expriment bien, et quand les types causer, les types dire une petite affaire, et cette petite affaire-là, tu peux dire beaucoup. Ça veut dire Jawamirul Kalim. Et si nous utilisons le principe de Jawamirul Kalim à hadith de self-control, nous trouvons trois mots qui paraissent, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utilisait. Yamliku nafsahu inda al-ghadab. Les trois mots sont Yamliku, nafsahu et ghadab. Mais dans ces séquence hadith-là, les tanouguet saman mot-là, si nous servons principe Jawamirul Kalim, nous pouvons comprendre qu'un nafs ici représente un état, un internal state d'une personne dénudée de lumière, dénudée d'un manque de lucidité, donc un dark matter qui peut provoquer ce qu'on appelle une colère et qui peut caractériser par une réaction émotionnelle aiguë extrême qui peut provoquer par l'absence totale de lucidité. Bien sûr, une étape comme ça, quand le nafs, c'est une vie noire, dénudée de lumière, l'émotion aiguë peut take over, il existe un accident, qu'on appelle une manifestation de la colère. Mais là, quand nous pas trop d'accord avec une traduction, on nous lit à ce hadith-là, cette traduction dit celui qui dit d'un état de colère, qui dit contrôle lui-même. Ce n'est pas ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit que quand il est en état de colère, il s'agit le terme yamliku, qui exerce la royauté, il gagne l'autorité, l'eau colère. Donc le mécanisme du self-control, en fait, met-nous un niveau de réaction de justesse qui nous trouvait qui nous déduit de mindfulness également, à la place de in the place of the blind call of the nafs. Il y a quelque temps de cela, la psychologie, dans mon traité, mon psychologue, nous lit ça, je focus beaucoup sur le bien-être, the well-being of the person. Jusqu'à ce que tout récemment, je ne commence sans d'orientation, je ne trouvais que the best thing to work on with, c'est self-control, au lieu de wellness. Self-control peut commencer par une partie importante de la psychologie. Et ce qui est très important avec le self-control, on l'a dit également, c'est que plus le mécanisme est utilisé, plus il est renforcé. Donc, ça, c'est une petite parenthèse qui nous envie de faire la session D, le hadith du self-control. Maintenant, on arrive à la session 4. Leaping ahead of AI. Et en ce 23 septembre, aujourd'hui, après 3 réunions, on arrive à un point culminant de nouvel échange qui nous évoquait jusqu'à maintenant. Et comment nous trouver, mainly, nous restons autour d'un sujet, nous restons fidèles à un sujet, c'est le sujet de l'intelligence, sans nous rendre dans grande profondeur, bien sûr. Mais si nous regardons le thème de nos interventions aujourd'hui, Leaping Ahead of AI, franchement, ce titre-là paraît un peu prétentieux, pour ne pas dire prétentieux tout court.
sans qu'il nous comprend, si nous interprète ce là nous trouvons vraiment c'est un peu trop dit. Mais si certains vous croire, demain, quand AI pour rollout fully, qui nous pas pour essayer gagner la main haute, l'AI, dans sa langue-là, que tu peux définir AI dans sa langue-là, dans langue qui, cette personne qui connaît le domaine, l'Indie, nous pas capable, we will not be able to keep the Jenny in the battle. Si c'est dans sa langue-là que nous peut get AI, alors on va dire que les prétentions sont bien justifiées. Nous sommes bien capables de leap ahead of AI, parce que là, nous ne retrouvons rien. Ce qui peut venir, qui peut être les vraies couleurs de AI. Nous avons besoin donc d'une volonté du type yakin ou la maîtrise de son influence. Ça, c'est sans aucun doute. Donc, nous avons besoin déjà préparer nous mentalement, psychologiquement, au-delà de l'intelligence artificielle pour nous traverser sa cape-là. Et là, nous vous présentons un petit proverbe arabe qui, lourd de sens, c'est pas un hadith, c'est un proverbe. Il est un petit peu malheureux qui m'a en arabe aujourd'hui. Pas peu pratique ce proverbe-là. Je peux comprendre qu'il veut dire. Proverbe-là qui dit Illam takun dhi'ban akalakta al-dhi'ab. Illam takun dhi'ban akalakta al-dhi'ab. Be a wolf before another wolf eat you. Vous trouvez? Vous avez un récit qu'on pense ça parce que il y a le loup qui peut manger un peu pour le moment. Alors, quel est ce moyen, cette grande porte qui vous permet de nous exercer ce leaping ahead? Facile à dire, leaping ahead. Pas facile à faire. Comment vous faites ça là? Pour nous réussir maintenir de la hauteur, toujours, tout le temps, quand il pour roll out sérieusement. Comment nous pouvons faire ça? Alors, nous faisons une petite parenthèse, nous faisons un petit saut dans le futur. Un petit saut un petit peu rare, ça nous fait un saut dans le futur. Nous savons faire un saut dans le futur. Nous propulsez-nous aux alentours de l'an 2140. Il y en a beaucoup, ça, 2140. Ça fait 2 ou 3 générations à partir de maintenant. On parle trop loin. On fait 2140. Ben, le premier jeune aujourd'hui qui parmi nous, qui witness l'émergence de AI et puis côtoie-les, j'étais dans probablement 17 ans, 16 ans, 17 ans aujourd'hui, vous êtes pour vivre jusqu'à 2085. Et en 2140, 2100, nous pouvons presque peine personne qui ne vive l'époque non-AI. Comprends-moi bien. Pareil comment moi, je connais un monde, le monde sans téléphone portable, sa jeune qui persiste devant moi là, il pas comme ça le monde sans téléphone portable. C'est pour comprendre qu'il fait, on peut faire ça parallèle entre téléphone portable avec la génération 2140 de AI. Donc, à l'orée de 2140, 2150, il faut probable, Allah tout seul le connaît, mais seulement nos capacités de mental, enfin, nous réfléchir. L'état nous réfléchir, nous pouvons trouver qu'en ce qui concerne AI, c'est l'aspect spécifique qui nous peut causer là, nous prenons 4 catégories d'esprits distincts qui peuvent vivre dans cette époque-là. Un profil psychologique distinct. Pareil comme aujourd'hui, nous avons il est clair, il n'est pas un choc, ce que je peux dire. Nous avons une génération potable, nous avons une génération qui n'est pas encore potable, c'est des différentes générations. Nous avons une nouvelle société avec Mobile Forum. Donc, comme ça même, nous prenons un nouveau profil psychologique. Nous prenons mainly 4 catégories d'états d'esprit distincts. Et par extension,
quatre types de social behaviors, très probablement. Première catégorie, c'est une catégorie du monde qui est subjuguée par le phénomène AI. Subjugué dans le terme tort. Extra ça. Je peux impressionner. Et ça phénomène finit débuter. Nous gagnons quelques professionnels là, online, qui peuvent finir dire l'homme, il finit recalé, l'intelligence de l'homme, il finit recalé à la deuxième position. Na'ouzubillah, astaghfirullah. C'est facilement céder à la tentation de sa situation-là. Donc, premièrement, nous avons sa catégorie Mandimoun qui peut subjuguer complètement par AI. Imaginez dans les pour là, si Astéa finit de dire l'homme il recalé à la deuxième position, mais en 2100, ils se pour raconter. Donc, sa catégorie de profil-là, c'est pour bénéficier de AI, c'est pour bénéficier de AI, mais cette zone de cantonnement, c'est pour cantonner pas, pas ça, tellement pas son influence-là qui probablement je trouve partie de la majorité des gens sur la planète. C'est pour normal, c'est pour manger, boire, c'est pour vivre, tout pareil, mais c'est ce qui ce profil psychologique peut changer. Pareil comme on dit, monde qui aujourd'hui pas capable de quitter mobile phone, ce profil psychologique différent. Catégorie numéro D. Lui, il n'est pas du tout concerné. Le rôle est AI, pas AI, il n'est pas casse la tête. So, l'attitude, c'est, hey, moi, je roule, moi. Viens que tu es content, moi, je pas casse la tête, moi. Donc, ils vivent au jour du lendemain, il n'est pas casse la tête. Et lui aussi, il est pour servir AI, même si ça lui fait ni chaud ni froid. Et d'ailleurs, ce profil-là, nous est autour de nous, man, du monde qui pas ancré, pas connaît que de ZTT, je n'ai aucune forme d'attachement à une forme d'intelligence quelconque qui peut faire avancer intellectuellement. Et dans la catégorie 3, maintenant, qui c'est un groupe de profils qui pour résister le fait et la croyance qu'il y a une forme d'intelligence supérieure à human intelligence. Ils pour résister, ils pour dire non. Probablement que nous, nos enfants, pour venir là-dedans, mais nous plutôt contents, nos enfants vivent dans la catégorie 4, là, dans l'air de Bouguetsen. Donc, probablement que nous pouvons souhaiter que nos enfants dans cette catégorie-là. Donc, c'est pour résister dans le sens que l'être vertébré humain cérébral est l'espèce supérieure comparée aux autres créations comme les animaux et les plantes. Donc, vous êtes pour résister. Vous n'avez pas envie de maintenir sa position de supériorité-là et vous n'avez pas envie de garder votre suprématie en essayant de maintenir le upper hand. Donc, dans cette catégorie-là, nous pouvons gagner une partie en intellectuel, une bonne partie en autodidacte, bon leaders, de vous gagner des gens qui ont une strong independent personality, ils tout le temps restent indépendants. Ce n'est pas pour les autres, comment dire, rendre man jouer facile. De vous gagner un penseur, de vous gagner un philosophe également. Et là, get bien, nous, en 2160, là, côté AI, en full deployment. Imagine ça bien, là. Si téléphone portable, il crée une nouvelle société, imaginez avec AI qui prend en full deployment, quel type de profil psychologique nous pouvons gagner? Quel type de société qui peut développer demain? C'est une question qui demande sociologue et demande psychologue. Bizarre, c'est y creuser. Le quatrième groupe, le quatrième catégorie, c'est un groupe de personnes très distinguées par le fait qu'ils déjà possèdent et de manière très ferme
Une forme d'intelligence dont le statut, la quintessence, dès le départ, est supérieur et incomparable à AI. Et vous êtes, tous les temps, même AI pour rollout au-delà de ce qui nous peut attendre, vous êtes pour rester out of the box tout le temps, pas pour gagner jeu jamais d'enfiler. Votre choix de pensée, donc votre choix de vie, vous définit clairement et vous êtes incontournable dans votre perception de la vie et de votre avenir. Et je vous affiche une assurance et une stabilité inébranlable. Et vous êtes, et AI, pour qu'un simple produit dérivé de data capture and sequence mechanism by algorithm. Jamais je peux accepter l'idée qu'IA est capable, prétendre dépasser, overlap la forme d'intelligence qu'ils ont fait acquérir. Jamais. Ce n'est pas simple, dit tout ce qu'il nous peut dire là. Nous peut essayer, imagine une séquence future et chacun concerné, professionnel et non professionnel aussi concerné. Donc, nous besoin pousse la réflexion. Ce n'est pas simple du tout. L'exemple du téléphone portable dit à nous beaucoup de comment un phénomène de technologie bouscule nos règles en société. Nous sommes capables de considérer, moi, je considère moi le point le plus haut d'une colline. Je peux trouver derrière moi, je peux trouver, je vis dans le monde sans téléphone portable, et je peux guetter le monde qui me peut witness, dans lequel je peux vivre avec téléphone portable. Mais le jeune qui est un petit peu en bas dans sa descente, sa colline, là, qui a 17 ans, qui n'est pas capable, qui pas le monde sans téléphone portable, sa vision du monde différente. Forcément, sa vision du monde différente. Donc là, nous sommes capables de faire un parallèle entre sa séquence-là et ce qui est AI euh, euh, pour dans lesquelles conditions les pour mettre. Pour nous rendre un petit peu dans le progrès technologique qui peut venir et dans l'intelligence humaine et ce progrès, un astronome russe qui est décédé en 1996, qui appelle Nikolai Kardashev, l'ITI calcule un indice de développement humain, de progrès technologique humain. Et l'ITI calcule niveau une civilisation, niveau progrès qu'une civilisation capable de faire technologiquement, basé sur l'utilisation de l'énergie à disposition de l'être humain à chaque moment donné. Il crée une scale et il déterminé qu'il trouvé qu'il scale de l'être humain à 0.7 et qui c'est quand sa scale là vient 1.0 que l'être humain peut pas conquérir l'espace. Donc ça professionnel là quand il met ce scale debout, pas encore une artificial intelligence, pas encore une possibilité qui l'y penser pour une. Donc finalement sur un 10 en 1964, en 1973, il est modifié par Carl Sagan. Malgré Carl Sagan, il y a un agnostique, il ne croit dans la divinité, il n'est pas un croyant, mais sur une théorie cosmos, sur une recherche qu'il fait pour le monde contemporain dans lequel nous pouvons vivre, il fait beaucoup de recherches et il sens cette scale-là. Il appelle ça le zeta scale. Un zettabyte, c'est un trillion mégabytes. Un zettabyte, c'est un trillion mégabytes. Et Carl Sagan, appelle ce scale de zeta scale. Et en 2018, nous sommes déjà au niveau de 19
zettabytes au niveau mondial en ce qui concerne collection des données. Pas encore une AI. Et à ça, l'époque-là, en 2018, je prévois, ma recherche prévoit qu'en 2025, nous arrivons à 175 zettabytes. Et à ce moment-là, en 2018, quand je fais calcul mathématique et prédiction qui nous arrive à sa quantité zettabyte là, 175, je te dis à ce moment-là qui c'est ce qu'elle là pour concerner une data unique et qui n'est pas pour capable manipuler sa data, pas pour capable calculer ça, qui est très reconditionnel à ce là parce que au fait pour une possibilité de contrôle, mais pas unique data, qui tu peux dire aujourd'hui qui ne peut dire pas unique data. Ban qui peut travailler dans le climat avec AI, je peux dire qu'en 2030, je pourrais aussi prédire le climat avec précision. Mais tu évoques la question du climat. Donc, aujourd'hui, on peut prédire cyclone classe 4, classe 3, on peut connaître qu'il y a pour rentrer. Donc, il n'est pas difficile pour nous prédire, il n'est pas difficile il est pas difficile du tout pour prédire le climat. Mais quand je dis plutôt about unique data à l'époque-là, qu'est-ce que tu peux mettre? Je peux mettre une grande donnée qui est difficilement accessible. Par exemple, component tremblement de terre, nous connaît qui dans la croûte terrestre, un jeu de dynamique de plaques tectoniques qui opérait. Une plaque vous frotte l'un à l'autre et éventuellement, on a résistance pour continuer à frotter jusqu'à un point que cette résistance-là cassée par un élément. Ça veut dire un élément de fragilité dans la résistance, il est cassé, là, il provoque un tremblement de terre. Donc, bon système AI qui est là pour prédire le tremblement de terre, pour bien gagner l'épaisseur plaque tectonique, la quantité de métaux qui est là dans sa dynamique de plaque-là, la profondeur d'y était, le magma, quand c'est sophéline se fait, vous êtes capable d'établir tout ce calcul-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux dire qu'il est impossible pour faire ce calcul-là. Mais avec AI, ce calcul-là pour être bien possible. Le seul élément qui peut retarder ce phénomène-là, et ce phénomène-là, d'après man qui travaille dans le domaine, je peux trouver ce phénomène-là peut venir dans 2 ans. Et là, pour la première fois, moi, vous disais, Altap Stargate, il y a nous pour comprendre un petit peu ce qui peut empêcher ce phénomène-là de venir, ce qui peut empêcher ce phénomène de rassembler tout ce monde data-là, c'est une question de chaleur, rafraîchir un CPU. Un petit laptop, il peut transmettre, il peut recevoir tout ça, participant là, le Zoom en même temps, il peut faire ça automatiquement. Ce processeur peut se faire, besoin mettre un petit ventilateur, obligatoirement, parce que la tête se fait. Donc, ça, Big Computer System là, peut redémarrer un moyen pour rafraîchir ce CPU. Et en même temps, il y a aussi le développement de chips qui aujourd'hui dans la même en taïwanais, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas qu'on trop de l'avenir qui peut être avec un gros lisier qui peut être aujourd'hui avec AI, l'industrie devient fondamentale pour ce développement-là. Je ne sais pas qu'on est pour arriver. Allah protège-nous devant une catastrophe. En parlant de tremblement de terre, nous ne pas mettre ne pas me mettre cadre de côté, ne pas me mettre Allah ce pouvoir de côté.
nous peut juste dire scientifiquement comment un tremblement de terre arrivait. C'est Allah Ta'ala qui provoque la dynamique des plaques tectoniques. C'est lui qui provoque ça et nous gagne un tremblement de terre. Donc, nous retournons vers l'université après notre petit voyage en 2150. J'espère que c'est intéressant pour vous. L'exercice bien continué dans un chat group avec des camarades, des professeurs, des parents. Continue rentre dans l'avenir parce que c'est un devoir de rentrer dans l'avenir. Et l'avenir, l'exemple de rentrer dans l'avenir, tous les jours, nous dans l'avenir avec le Coran. Tous les jours, nous dans l'espace. Tous les jours, à tout moment, nous dans l'espace. À tout moment, nous connecter avec nos rabbins qui parlent là parmi nous. Et en passant, un des miracles, le Coran, c'est bien le seul livre qui se conjugue au passé, qui expose l'avenir jusqu'à ce que tout le monde a. Et dans ce livre. Il se conjugue au passé, ça consiste passé, histoire passée qui est dans le Coran là, ne pas réaliser quand c'est l'impact ça a dans le futur, quand c'est un message futuristique dans le passé à découvrir. Donc nous retournons à cette et nous parcourir nos chemins. Dans ces 3 workshops que nous faisons là, nous restons fidèles à nos sujets. Et nous avons une personne qui pas trop comprend au début qui ça m'a verset Coran là, qui ça m'a ayat Coran là peut venir faire, qui ça m'a hadith là peut venir faire. Mais nous restons central et fidèles à nos sujets. Nous restons cause la question de l'intelligence et nous l'évoquons jusqu'ici et nous pouvons continuer à évoquer jusqu'à ce que nous terminions ce soir. Et nous faisons ça sans qu'il nous complique nous la vie. Nous faisons simplement. Nous ne faisons pas avec grande complication. À nous guetter, avec un nouveau élément qui nous fait amener là, c'est tabac. À nous guetter si nous ne pouvons pas maintenir nos cas. Continuer cause d'intelligence. Est-ce qu'il nous un petit peu froissé par ce élément-là ou soit nous capables de continuer? L'état nous aborde l'étape أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوق كل ذي علم عليم l'état nous démystifier AI rapide nous démystifier AI dans la première session même nous démystifier nous remarquons nous faisons un retour en arrière nous faisons un retour en arrière nous entamons un mouvement de retour peut-être une trouve ça un petit peu drôle l'état nous cite hadith du self-control et comment dire paraît out of place. Et si mon mot pour dire le mouvement de retour, vous permettez-moi d'y aller, je vais ouvrir une petite parenthèse. Raja'a, le mouvement de retour. Tawbah, Tawwab, Allah Ta'ala, Tawbah, retourne vers Allah. Le mouvement de retour est un concept très, très, très important en islam. Et il touche nous à un niveau qui nous pas pour croire. Un on va dire jeune, un enfant qui prend naissance. Comment il naît, il entame le mouvement de retour. Raja'a. Comment il naît, il peut retourner. Et dans quelques jours de cela, mon trappe sa nouveau-né là, Moussa, il s'appelle un très joli nom. Vous pouvez petit, innocent comme tout, sans qu'il y connaisse, il peut entendre son mouvement de retour. Et en anglais, il exprime ça bien. En français, non. Il n'y a rien contre français. Mais en anglais, quand je peux poster côté des enfants, ça peut dire how old is he or she? Old. Combien vieux es-tu? He is 2 months old. 2 months, vieux ça? C'est uniquement parce que le moment de retour est enclenché dès qu'il est né. Donc, nous faisons, pour être fidèles à nos principes de retour, nous faisons un mouvement de retour
Et nous allons hadith du self-control, les termes professionnels qui dans ce domaine-là, écoute, nous, ça peut dire ça, mais là, nous cause l'intelligence émotionnelle. Là. Nous peut servir un narratif qui, le modernisme peut servir intelligence émotionnelle. Ne pas vous dire intelligence émotionnelle, vous dire spiritual intelligence. C'est là, professeur, sorti, il fait grand l'école France, l'ENA, il sorti à Harvard, il y en a 50 ans, à cela, il vous faire casse, il ploie sur la manche, il vous montrer nous qui dans le bureau, nous vous servi, c'était là, emotional intelligence, pour nous comprendre nos collègues, pour nous capables de get along avec nos collègues, et tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fini montre-nous ce qui je peux appeler emotional intelligence, aujourd'hui qu'on appelle spiritual intelligence. Comment dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous habib et nour, nabiyur rahma, rahmatul lil alamin. Et enseigne-nous dans ces trois mots, voilà, vous avez une capacité intrinsèque qui de très grande valeur, vos capacités d'intelligence spirituelle, émotionnelle. Qui est AI? Qui est AI? C'est pas beau ça? Si ça par appelle le noble plaisir d'accepter, de délecter d'une petite faisceau de lumière Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était ça? Ne vous laissez-nous impressionner avec AI, avec un bisou qui a nous porté, qui nous donné. Existe dans les prémices de l'intelligence émotionnelle à travers Hadith. Combien de choses encore restent à explorer, à découvrir et à partager dans ce sens de l'analyse du Jawahir al-Kalim. Nous avons tellement à montrer et à partager au monde en entier, mais seulement nous sommes proactifs. Nous donnons un deuxième exemple, Jawahir al-Kalim. Il peut commencer à ouvrir une boîte de Pandore, là. Ouvrir une boîte de Pandore. L'ouvert de boîte de Pandore nous présente, voilà. Pour un kilo zoom, si vous avez envie, guette-les bien. Voilà. Vous oubliez là? Donc, c'est une figure humaine qui est dans le visage, qui a une posture assez particulière. Et qui parle de lui-même. Il dit, bon là, l'OVA là, hein? Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Réfléchissez toujours, nous continuons nos présentations toujours. Nu'man bin Bashir, radiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن مسيا سبتن حديث لا وإن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله ألا هو القلب. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une bout de la chair dans les corps. S'il est bon, tout bon. S'il n'est pas bon, non, il n'est pas bon. Sa bout de la chair là, c'est le cœur. Et qui mérite qui nous attendent, nous là, tous les jours, un petit il est tellement anonyme qui parfois nous gagne tendance ignorer, pas écouter, pas sentir sa présence. Mais c'est un défaut.
Parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, haq et parole Coran, dans Surah Al-A'raf, verset 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم قلوب لا يفقهون بها. Là, nous pouvons ouvrir une boîte Pandore, là. They have hearts they do not understand with. So how do you understand with your heart? Pas moi qui peux dire la yafkahuna biha là. C'est Allah Ta'ala qui peut dire la yafkahuna biha. They have hearts with which they do not understand. Et beaucoup de place dans le Coran, quand Allah Ta'ala il mentionne l'un de nous, lui, la parole et l'esprit et l'intelligence, beaucoup de place, la majorité des fois, explique-nous en ces termes. Nous vous prenons un verset qui nous lit souvent dans Surah Mulk, verset 24, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. He, Allah, is the one who brought you into being and gave you hearing, sight, and intellect. Le mot qui est utilisé par intellect plusieurs fois, à 10 reprises, probablement dans le Coran, je ne pas noter, le même terme répété, fu'adak, qui est traduit par intellect. Mais fu'ad veut dire les synonymes, les cœurs. L'intellect, c'est aqal en arabe. Aqla, le cerveau, l'aqla. Fu'adak, c'est sa partie, les cœurs, qui préserve une forme de connaissance. Là. Redemande les autres versets là, je peux gagner, je suis capable de redire. Là, nous rentrons dans un domaine très intéressant, lourd de sens et capital, qui fait découvert dans les années 2000, je suis capable de dire une découverte. Et mon ces documentement pour guetter mon envie précis dans cet aspect-là, mon ces documentement, on trouve un rapport du professeur Mohamed Omar Salem, un éminent psychiatre en 2007, qui fait le plus de justice à ce qu'il m'a pu dire, ce qu'il m'a pu dire maintenant. Donc, I quote professeur Mohamed Omar Salem qui dit The heart's brain, il commençait par the heart's brain, le cerveau du cœur. The heart's brain is an intricate network of several types of neurons, neurotransmitters, proteins, and support cells similar to those found in the brain proper. Maintenant, dans le cœur, un neurone, un neurotransmetteur qui est similaire à un neurotransmetteur qui nous dans nous cerveau. Its elaborate circuitry enables it to act independently of the cranial brain, to learn, to remember, and even feel and sense. Le cœur. Pas pour rien nous dit apprendre Coran par cœur. Jamais nous dit apprendre Coran par l'esprit. Gidda nous fitra qui est dans nous fitra. Man hafiz Quran qui peut en là. Allah bless you all. Man qui peut apprendre cette petite surah qui peut apprendre Quran. Allah bless you all. Je peux apprendre par cœur. The heart's nervous system contains around 40,000 neurons called sensory neurites. Information from the heart, including feeling, sensation, is sent to the brain through several afferents. These afferent nerve pathways enter the brain and the area of the medulla and cascade up into the higher centers of the brain, where they may influence perception, decision-making, and other cognitive processes. Thus, Professor Salem dit, et mon envie quote word to word, thus it was revealed that the heart
has its own intrinsic nervous system that operates and processes information independently of the brain or nervous system. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, vous n'êtes pas comme moi. Quand je dormi, je continue à faire zikar. Comment il fait ça? Pas étrange. C'est sérieux. Les Allah qui m'ont comprendre, m'ont découvert ça. En français aussi, parfois je pénanto, quand je te dis le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Dans Surah Anfal, en plus de ça, l'équerre qui est dans sa capacité intrinsèque, Allah Ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wal qalbi. And know, wa'lamu, et connais, that Allah comes between a person and his heart. Connais avec certitude qui Allah vient entre un démon et ce l'équerre. Mais seulement attention. Nous ne parlerons dans aucune forme d'anthropomorphisme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيئا. Allah Ta'ala a ressemblé à rien de ce que nous connaissons. Nous ne pouvons pas dire Allah Ta'ala là rentre dans l'équerre du monde. Il certainement connaît comment il fait ça et tafsir pour nous c'est par sa connaissance et par l'influence de ça l'équerre là. Première signification qui tafsir de nous c'est qu'Allah Ta'ala empêche Kufur rentre dans sa l'équerre là quand Iman est rentré. Mais si Allah Ta'ala a une capacité de faire ça, là un simple médecin peut dire nous comme ça l'équerre là influence nous l'esprit. À quel degré dont nous sommes capables de permettre, comprendre et laisser sa magie-là opérer en nous. Un petit peu étrange parce que depuis commencer, je peux causer la cervelle, l'intelligence, mais aujourd'hui, je peux restituer la justice à l'intelligence. Comment nous pouvons sentir qu'il nous l'équerre et un brain et qu'il réfléchit par lui-même et il comprend par lui-même. C'est une tâche qui nous a fait. Nous avons un homework à faire. Si nous avons envie de perdurer, si nous avons envie de découvrir, si nous avons envie de laisser l'islam éblouir à nous, il y a un petit peu d'effort pour faire. Le Coran là, comme on dit, il y a en filigrane. Qui veut dire il y a en filigrane, comme on explique il y a en filigrane. Attention, l'IA en filigrane, c'est ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si ça courant là, tu descends dans une montagne, que tu peux trouver sa montagne là, désintégré, explosé, vient la poussière. Quand nous pouvons lire ça vers ce Coran-là, nous devons connaître qu'il nous peut lire Midsummer Night's Dream de Shakespeare là. Nous pouvons lire un simple ouvrage de philosophie. Et quand il peut dire sa montagne-là pour exploser, min khashyatillah,
Les cause sa explosion qui nous connaît là. Ça a été explosion, ça. C'est ça qu'appelle lire en filigrane. Qui fait explosion du causé là, sa montagne là pour. Et qui fait montagne là pour exploser? Par rapport à quoi? Par rapport à ce khushu'. Il finit un khushu', dans istiqamat lo Allah. Sa khushu' là qui fait exploser là, c'est quand pose sa Coran là, cette compréhension de la chose. Il cédait, ça veut dire qu'il cède tout. Imaginez qu'il nous est dans la main. Donc, quels sont les atouts de ce quatrième groupe de personnes? Après qu'il nous fait ce petit passage un petit peu solide là. Qui sont ces personnes? Have they been mentioned in the Quran? Do we know about them? Who are they? Nous ne fait que tendre. À 8h10, nous ne tendons dans le premier rakat. Ce n'est pas une coïncidence que nous ne tendons pas deux autres dans le premier rakat aujourd'hui. Who are they? Well, they have always been there. Et ce n'est rien d'autre que ces très braves gens merveilleusement mentionnés dans le Coran qui sont les Manlozum Kapavavoino. The Kapavavoino, Manlozum. Who are these people? I want a definition from the Quran. Allah refers to them in the Quran as donc nous lisons dans le premier rakat surah Isha les ulul albab. Ulul albab. Et l'autre boîte de Pandore nous ouvre encore là. Allah fait référence avec vous dans le Coran. Al-Rodé, hein, pas pour donner tout parce que sinon on gâche le plaisir de la recherche et de la découverte. Mais seulement dans surah Ghafir, verset 54. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand Allah Ta'ala fait cause Coran, il peut dire Hudan wa dhikra li ulil albab. Ce Coran-là, il y a un guide et il y a un dhikr li ulil albab, ou ban albab. Albab, c'est une forme de connaissance qui est aussi mentionnée dans le verset que nous mentionnons précédemment, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Naf'a darajat, qui Allah Ta'ala élève certains en degrés. C'est ça, degré de connaissance. Et c'est là que je dis, je félicite Safa Association qui passe en boucle le thème de métacognition. C'est Bandimoun qui est doté de métacognition. On ne pas trouver ça Bandimoun là pour Z-zone, disons, AI, du tout the pour God, the pour God, the pour God, the privilège. Et si nous paraissons atteindre ce niveau-là, au moins nous sommes pour Zot que Zot était, nous sommes en connaissance avec Zot, parce que Zot mentionné dans le Coran, c'est pas un terme qui nous donné, c'est un terme qui Allah Ta'ala nous donné, et Al-Bab, sur l'origine, c'est Al-Lub, qui est une forme de connaissance qui gagne seulement qu'en faire Yassif Tadabbur, le Coran. Tadabbur, c'est quoi? C'est la contemplation, la méditation profonde. Pareil, comme là, nous essayons interprète ça, l'éclatement de sa montagne là. Qui fait il peut éclater la cause sur ce khushu qui peut éclater. Ça, c'est d'abord. Et là, nous avons un voyage. Si nous rentrons dans ce voyage-là, ça, causer inutile, nous ne pouvons pas gagner le temps causer. Nous ne pouvons pas gagner le temps faire travail inutile. Tellement pour une délectation dans sa découverte là.
Donc, nous arrivons à la fin de nos sessions. Nous donne pas 2 minutes seulement, mais seulement, comment nous dire, nous fidèles à nos volontés, nous fermons ici pour ouvrir des grands la porte. Des grands la porte. Donc, tout dans nous la main, nous venons pour payer, nous venons à bord d'une génération AI avec confiance, avec yakin et avec certitude qu'Allah Ta'ala pour permettre nous naviguer sa zone-là sans difficulté. Par contre, et avant qu'il nous pose une question, s'il y a une question, nous pouvons répondre, mais avant qu'il nous termine, je vous recommande un petit vidéo, lo ulul albab, lo suggestion. Vous êtes comme le syndrome du chocolat? Le syndrome du chocolat. Moi, je explique rapidement le syndrome du chocolat. Mettez à nous jeunes enfants, nous prenons rien contre les enfants, mais les enfants sont innocents. Mettez les enfants dans l'assemblée plein de chocolat, chocolat praliné, chocolat noisette, chocolat truffé, chocolat biscuité, tout chocolat, mettez-les dans l'assemblée. Écoute-moi bien. Dans un temps, il sorti saoulé. Et n'est plus envie de chocolat. Tellement il goûté, tellement il goûte chocolat. Il n'est plus capable. Et s'il est sorti d'un praliné, café, il peut prendre praliné orange, il ne peut pas pour gagner goût orange. Tellement il est rassasié. Mais par contre, si nous prenons un carré de chocolat, nous délectons bien, nous apprécions bien quand il faut nous parler. Après, dans 2-3 jours, nous prenons un lot de chocolat, ou soit dans une dizaine de jours, nous prenons un lot de chocolat, pas trop bon. Mais dans une dizaine de jours, on nous dit une dizaine de jours, nous prenons un lot. Là, nous pouvons apprécier lui. Nous pouvons apprécier lui. C'est la raison pour laquelle le Coran il prend autant de temps pour venir. Et c'est la raison pour laquelle nous devons arrêter forward une vidéo content islamique tous les 5 minutes. Nous avons c'est un amana ça, une vidéo, un content islamique. Si nous pas écouter une vidéo, nous pas comprendre, pas forward. Arrêtez banaliser content islamique de cette façon-là. Il peut être dangereux pour nous, ces affaires-là peuvent être banales pour nous. Et malheureusement, ça peut être fréquent avec téléphone portable. Avant, pas de nous tiens sens. À ce là waouh. Donc, pour avoir à sa fin un link, nous autres écouter une vidéo, mais pour demander nous autres, pas gagner droit les autres, là, ikraha fi din. Allah Ta'ala pas mettre l'obligation là, nous lui faire quelque chose, phrase, pas mettre obligation. Faut pas pour capable obliger autres. Mais pour vous dire autres, écoute sa vidéo là avec oiseau en toute solitude, prends un temps quand on finit occupe les enfants peuvent dormir, van qui marié dans les enfants, van qui jeune, ils finissent travail, ils rentrent la case, ils finissent faire namaz, faire oiseau, mettre le téléphone, écoute ça, moufti la cause. Mais seulement, moi demande dans un mois, pas écoute, non, ni à part ça, si vous êtes capable. Vous en écoutez même une vidéo, vous êtes gagné même, vous en écoutez. Donc, pour une fois, pour un mois, pas écoute, non, ni. Écoute 10 Mufti Youssouf. Écoute 10 ce qu'il y en a pour dire le Ulul Albab. Si possible. Donc, on peut envoyer la vidéo là, le link Safa. Vous êtes capable de partager à toutes les personnes. Et c'est une personne qui est dotée d'une forme de connaissance qui, alhamdulillah, l'un fait faveur. Manguera.
Mon pauvre Yuli, laisse-moi voir une vidéo là, attention, qui s'il nous dit un nom là, tout le monde finit découvert. Puisque nous sommes sujet ou l'albab, laisse-nous, 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 laisse-nous euh, arrêter ça. Donc voilà. Mon finina, où ce soit quelques moments de d'action parce que et sujet-là tellement intéressant que si on pas fait attention, on va faire discrétion, on va aller loin, là, on paraît fidèle à mon content. C'est la raison pour laquelle on a papier. Normalement, on pas servi papier, mais pour et à, on est obligé de faire papier. Parce que sinon, tu parles de une profondeur et une direction, une digression un peu trop unexpected. Donc, nous remercions pour votre participation. Et moi, gagne personnellement beaucoup de personnes qui ont envie de suivre les sessions. Moi, j'espère nous gagner online, nous capables de gagner un link et ben, des gens qui ont envie de rattraper autres capables de suivre parce qu'une session comme ça, c'est difficile pour refaire. Pas vous capable de refaire et pas vous la peine de refaire même parce qu'il peut avoir des boulons. Donc, on a une seule de ma part, sauf si l'autre du monde est un autre frère, une sœur, il y a des éléments additionnels à apporter, bien sûr, most welcome, pas connu tout. Mais avant d'aller, je vais dire, c'est ça, petit courant là, c'est ça, il rentre dans les quais, là, la guette. C'est sans cœur, là. C'est dans 10 intellect, et là. Courant là, capable de rentrer dans sa quais. Il passe à gros, là. Si un hafiz de Coran peut réciter ça dans le cœur, nous pouvons mettre, bon là, on va tourner un petit peu, bon là, nous pouvons mettre, et c'est un petit Coran complet qui nous est là, hein? Donc, pas hésiter, accueillir le Coran dans nos cœurs. Et ça pour nous beaucoup de bonheur, beaucoup de jouissance, beaucoup de plaisir. Donc, pour ceci, nous terminons avec un doigt. Nous remercions tous d'avoir participé. Faire doigt qui Allah augmente nos connaissances et faire nous découvrir encore plus de ce merveille qu'il a traversé, qu'il transmette dans ce Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا ملك القدوس يا ذا الجلال والإكرام يا ذو المعارج اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللهم إن كنت كتبتنا في أهل السعادة والمغفرة فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في أهل الشقاوة والذنب فامحنا وأثبتنا في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك أم الكتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فلسبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين